Salut mon bœuf, mon bœuf, mon keuf, mon staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon neuf, mon bœuf, mon keuf, mon staff, mon ref, mon taf, mon bœuf, mon chef, mon neuf, mon keuf, mon staff, mon bœuf. Ça va? Ça me gratte la joue là. Est-ce que tu viens me gratter la joue là? Bref, aujourd'hui c'est une séance upper, donc haut du corps, c'est en anglais parce que upper ça veut dire haut du corps, je sais pas si tu savais. Donc on commence directement par les élévations latérales. La semaine dernière j'étais à 50 kg pour 9 répétitions. Aujourd'hui je suis à 55 kg, donc 5 kg de plus, normalement ça devrait le faire. Donc on va voir ce que ça donne. Et let's go mon bœuf, let's go tout déchirer. Bon mon œuf, 6 reps, specs, blocks, spocovex, 6 répétitions, donc ça va, je suis satisfait. Même si j'aurais bien aimé faire un peu plus, tu vois, parce que j'ai 5 kg. Après les élévations latérales, de toute façon toi-même tu peux le constater quand tu es en salle de sport, tu augmentes en charge, tu as l'impression d'avoir rajouté 40 kg, tu vois. Alors que non, c'est simplement 5 kg. Donc c'est vraiment un muscle où tu galères à surcharger. En fait c'est juste à cause du bras de levier, tu vois. Étant donné que, attends je te montre. Attends. Étant donné que quand tu es là, c'est là où tu as plus de résistance aux haltères, t'imagines la distance à parcourir entre ton épaule et ton poignet. Comme c'est plus important, c'est pour ça que c'est beaucoup plus difficile. Alors que si admettons, tu sais, tu faisais l'exercice avec, je sais pas, une sangle que tu mettais au niveau de ton coude, et tu vois, du coup ton mouvement serait ça, à la place d'avoir la résistance au niveau du poignet, tu l'aurais au niveau du coude, bah ça serait beaucoup mieux, enfin ça serait beaucoup plus facile, tu vois. Parce que c'est vraiment un des seuls exercices où le bras de levier est très important, t'imagines mon œuf? Surtout quand tu as les bras qui font 40 mètres de long. Voilà quoi, tu comprends. Bref, du coup j'ai baissé la charge pour la deuxième série, on va pas déconner, j'ai mis 50 kg la semaine dernière, j'étais à 7 reps. Voilà. Je vais répondre aux questions sur YouTube. Est-ce qu'il y en a eu ou pas? Normalement oui, je crois qu'il y en a eu, non? T'es prêt ou pas? Mon keuf, comment je fais si j'ai la tortue au premier rendez-vous avec une meuf? Vu que t'es un expert en tortue, donne tes meilleurs tips. Meuf, j'ai pas de tips en vrai. Moi tu vois, sur la presse à cuisse avant-hier, tu sais j'avais la tortue. Et en fait, j'ai pas tortué mon œuf, c'est-à-dire que bah c'est. En fait, faut plus y penser, voilà. Donc voilà, j'ai pas vraiment de tips. Je peux pas te les donner là, viens en privé si tu veux. Là, je suis mort à chaque fois, je pensais avoir un. Ah oui, Thierry, j'avais vu ton message faire, ça m'a vraiment fait rire. Waouh, je suis mort. À chaque fois, je me faisais avoir en pensant que tu étais Thibaut InShape. Et là, je viens de voir qu'il a sorti une vidéo où il a plagié ton contenu en filmant sa séance. Ouais, il a même dit qu'il allait répondre aux questions pendant ses séances. Si c'est pas du plagiat, heureusement que t'es un œuf beaucoup plus beau et plus drôle. Hihi, ah. Ouais, Thibaut InShape, si tu regardes cette vidéo, bah tu m'as recopié. Donc voilà, c'est moi qui ai inventé ça. Le fait de filmer pendant ses séances et de pas faire de cut. Donc ouais, c'est inadmissible ton comportement. Mais c'est n'importe quoi, tu vois. Pile quand je fais des vidéos, il s'y met aussi. Enfin, tu vois, il a. Vraiment, si c'est pas du plagiat, ça, je sais pas ce que c'est. Honnêtement. Bon, bref, je fais un split sur 6 jours, pec, dos, épaule, bras, jambes. Non, pec, dos. Ah non, pec, dos, épaule, bras, jambes. Et j'ai l'impression d'avoir un volume x2, je progresse beaucoup moins en termes de charge. Et j'ai l'impression qu'avec un volume x2, je progresse beaucoup moins en termes de charge. Donc là, tu as un volume x1 dans la semaine. Pourquoi tu progresses moins avec. Mais comment ça se fait? Enfin, je sais comment ça se fait, mais quand tu fais un volume x2, assure-toi de ne pas toujours réaliser les mêmes exercices. Par exemple, si tu fais un push-pull avec x2, lors de ton deuxième push, essaie de varier un petit peu les exercices. Par exemple, à la place de faire un développé couché à la 6 machine ou un chest press allongé, fais un chest press incliné ou un développé incliné à la 6 machine, tu vois. Comme ça, tu varies un petit peu les angles de travail au niveau de tes pecs. Et voilà. Et pourquoi tu progresses peut-être pas aussi vite? C'est parce que ton volume d'entraînement est peut-être trop élevé, tu ne récupères pas suffisamment, tu vois. Alors que là, moi, j'ai une fréquence x2 dans la semaine. Et je peux te dire que je progresse très bien, tu peux le voir sur mes séances et mon physique il est énorme et sec comme Thibaut InShape. Ah, dédicace à Thibaut. Si tu passes par là, mets un petit like Thibaut. Mais ouais, donc voilà, tu vois ce que je veux dire, ce que tu comprends un petit peu ce que je dis. Donc revois pour peut-être au volume d'entraînement. Bref, je vais pas répondre à tout le monde parce qu'après j'aurai plus de questions. On se retrouve directement pour la dernière série pour les élévations latérales, let's go. Là je vais chialer, pourquoi à ton avis? Parce que j'ai fait ma série de travail et j'ai parlé comme un nulos pendant 5 bonnes minutes et ça n'a pas enregistré. Comme de par hasard. Du coup, j'ai fait une rêve de plus que la semaine dernière pour les élévations latérales à la deuxième série. J'étais à 50 kg pour 7 répétitions. Là, j'ai fait une rêve de plus. Mais bref, du coup, j'avais dit un truc trop intéressant, mais je vais pas te le redire parce que j'ai la flemme de le redire. Donc, on se retrouve directement pour le prochain exercice, un chest press allongé. Let's go. Bon, bœuf, c'est parti du coup pour le chest press allongé des familles. J'ai fait ma petite montée en gamme. La semaine dernière, j'étais à 65 kg pour 6 répétitions. Et là, l'objectif, c'est garder exactement la même charge de travail. J'ai pas envie de monter en charge. Pourquoi, tu vas me dire? Parce que je suis pas un fou furieux. Non, je déconne, mais parce que. Tu vois, si je monte en charge,
Faudrait que je mette 2,5 pour faire 4 reps. Mais là, j'ai envie de valider les 7 reps, tu vois. Toujours écouter son corps. J'ai fait ma montée en gamme, ça m'a paru quand même difficile. Donc je crois que c'était sur cet exercice-là que je m'étais fait mal au poignet, tu vois. Parce qu'enfin, vu qu'elle est convergente, la machine, je sais pas, non, j'avais fait un faux mouvement à la fin, tu vois, j'étais un petit peu comme ça. Et je crois que c'était sur cette machine, je ne sais pas, je suis pas sûr du tout. Donc voilà, bref, on est parti pour la série de travail, une rep de plus, on va essayer ça. Et let's go. Comme prévu, une rep de plus, je suis trop fort. Tu vois que là ça commence à se calmer niveau surcharge progressive. Tu vois qu'avant j'augmentais limite en charge chaque semaine. Et là tu vois ça commence à s'affiner, à se tonifier, tonification musculaire. J'aime pas cet emploi du temps. Cet emploi, les personnes qui disent ouais, si tu veux te tonifier ton corps, fais cet exercice. À croire genre, à croire que tu peux tonifier ton corps. Tonifier c'est quoi en gros? C'est juste perdre en masse graisseuse et te muscler un petit peu en même temps, tu vois. Ça veut dire tonifier. Donc il n'y a pas forcément d'intérêt à dire tonifier. Tu fais pas d'exercice qui tonifie. Tu manges bien à côté, tu as un petit déficit et tu fais du muscle à côté. Il faut que je me concentre. Dis-toi que quand je regarde ailleurs, c'est toujours à cause de quelque chose. Non, je déconne, je rigole. C'est une méga télé en face de moi, il y a des bodybuilders et tout. Et ouais, mon œuf, c'est pour ça. Ah, mon œuf. Bref, du coup, je vais garder la même charge de travail parce que je suis un fou. La semaine dernière, sur la deuxième série, j'étais à 5 reps pour 65 kg. Et là, l'objectif, ça serait bien de faire une rep de plus, donc 6 reps. On verra ce que ça donne. Bref, je vais continuer à répondre aux questions qui m'ont été posées sur YouTube. T'es prêt ou pas? Est-ce que t'es prêt? Salut mon œuf, je t'attends. Gare du Nord, je suis celui qui fait des tractions à 15 mètres du sol. Ok, mon bœuf, j'arrive. J'arrive dans 15 jours normalement. Oublie pas ton caddie derrière la machine. Ah ouais, j'avais vu ça pendant le montage, ça m'a fait rire, mon œuf. Pourquoi tu fais pas un pendulum squat? Pourquoi je fais pas un pendulum squat? Bonne question, parce que j'aime pas. Voilà, je préfère la presse que je fais. Je trouve que c'est moins fatigant. Tu sais que je suis faible maintenant. Tout ce qui est pendulum max squat, ça te tue en fait. Genre moi je suis mort quand je fais ces mouvements-là. Alors que presse à cuisse, tu sais, t'es allongé, t'es tranquille dans ton canapé et t'en chies. Et pendulum squat, vu que j'ai souvent envie de faire la tortue pendant que je fais mes exercices, là c'est sûr que ça sort. Hein. Donc voilà. T'es encore troll avec le montage sur mon neuf, me dis pas qu'ils sont encore passés dans ton slip RH. Ouais, je sais pas, des fois le montage coupe tout seul, je comprends pas. Je sais pas pourquoi ça fait ça, c'est catastrophique. Ça se trouve, la vidéo va durer encore 2 minutes là et ça va cut. Ça me Samsung Galaxy S25 quoi. Mon neuf, t'es au courant? Ouais, ça va, j'ai lu. Ah, moi j'ai pas mis mon temps de repos. Oh, mon neuf, j'ai fait une vidéo sur TikTok, Instagram aussi. Enfin, les mêmes, je poste sur Insta et TikTok. Qui a fait parler d'elle. En gros, je disais, ouais, si tu fais plus de 15 reps au leg extension, t'es débile. Ah, j'étais trop mort de rire. J'étais trop mort de rire quand j'ai fait. Je savais que ça allait en faire parler plus d'un. Mais en vrai, tu vois, j'abuse. Maintenant, j'abuse pas parce que je l'ai bien précisé dans la vidéo que tu peux très bien faire plus de 15 reps. Si t'aimes ça, si t'es débutant, t'apprends la technique. Et si les charges lourdes t'occasionnent des douleurs. Voilà. Donc sinon, le reste, il n'y a aucune raison de faire du 15 reps. Vas-y, convainc-moi, mets-moi un message en commentaire. Oui, Lucas, faire du 15 reps, ça serait génial. La seule chose qui pourrait être discutable, c'est oui, mais ça permet de progresser sous différentes fourchettes de répétition. Ok, mais ça, c'est vraiment le dernier recours, tu vois. Genre, moi, ça m'est jamais arrivé sur du leg extension d'arrêter de progresser sur du 5-6 reps. Genre, vraiment jamais. Oui, mais Lucas, c'est parce que t'es pas avancé. Mais mon neuf, même des personnes avancées. Hein. Ah oui, il y a ce débat-là qui dit ouais, les séries longues, c'est beaucoup plus difficile de. Ah, je pense que je vais faire une vidéo TikTok, je vais la faire maintenant. Je vais la faire, mon neuf, désolé. Mon bof 6 reps, ça va être compliqué hein. Parce que là je suis vraiment à l'échec, je sais pas si la semaine dernière j'étais aussi à l'échec comme ça. Tu vois, je sais pas si j'étais à RIR1 quand je m'étais arrêté. Mais là les 2 séries que j'ai faites c'était vraiment RIR0. Donc pressé de voir ce que ça donne la semaine prochaine quand je réaliserai cet exercice, voir ce que ça donne. Bref,
On se retrouve directement pour le prochain exercice. C'est quoi? C'est un tirage vertical, ouais. Ouais, let's go mon bœuf. Mon bœuf, la semaine dernière j'étais à 120 kg pour 7,8 reps. Là du coup j'ai mis 125. J'ai la musique quand je parlais, ça me perturbait. Et voilà, donc j'ai 5 kg de plus, on va voir ce que ça donne. Objectif 7 reps, ça serait vraiment cool de fou furieux. Donc let's go pour la série de travail. C'est parti mon kiki. Bon mon 9, 8,5 reps du coup. Donc je suis trop fort, j'ai augmenté en charge et j'ai augmenté en répétition aussi, donc let's go, je suis trop content. Il me manque une plaque pour maxer la machine. Donc la semaine prochaine je pense que je la maxerai pour prêt. Et donc je vais devoir charger de machine dans 2 semaines. Putain, c'est quand que je rentre en France? On est le 15 là, dans 15 jours. Voilà, avant de partir je maxerai la machine. J'arrive pas en fait à réaliser que je vais partir. J'arrive pas du tout à réaliser. Donc bref, c'est ok, you can pass. Donc bref, on va faire la prochaine série. Et voilà mon œuf. J'espère que tu vas voir mon intensité. J'espère que tu t'entraînes dur aussi. C'est très important. Oh, il y a quelqu'un qui s'entraîne à l'échec juste devant moi. C'est bien. Ça fait plaisir de voir des personnes qui s'entraînent. Ah, il fait de la comédie. En fait, tu vois, les gens qui font de la comédie, je vais te montrer. Genre Ilan, je sais pas si tu es sur cette vidéo, mais en gros, il fait de la comédie, c'est un coach comme moi. Et en gros, il tire comme ça. Donc il fait ça, après il fait ça, après il fait ça, après il fait ça, après il fait ça. Et ça, son avant-dernière répétition c'est ça, et sa dernière répétition c'est ça. Tu vois, c'est pas possible. En fait, faut pas faire de la comédie comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui font de la comédie. Oh, je vais faire une vidéo sur TikTok. Oh, je vais faire une méga vidéo, je vais la faire maintenant mon meuf. Bon voilà, je vais la faire. Let's go. Tu vois, je suis trop smart comme une smart voiture. Mon buff 6,5 répétitions, incroyable, super cool, super cool. Ah, j'ai une goutte qui m'est tombée dans le dos. Ah non, c'est une mouche. C'est une petite mouche, j'ai cru que c'était une goutte de transpiration. Non, c'est une petite mouche. La folle, c'est une folle la mouche. Elle est là, tu la vois ou pas? Bon bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, let's go. Le prochain exercice, pardon. Bon mon buff, j'espère que ça va. Ça fait 30 minutes sans déconner que j'essaie de faire un réel. Mais c'est juste que je m'exprime mal, ça me plaît pas, et du coup voilà, j'ai rage quitte. Enfin, j'ai réussi à le faire, mais en fait je suis censé filmer ma série de travail parce que tu sais, je parle de la vitesse de la phase concentrique, là, qu'elle n'est pas censée s'arrêter d'un coup, tu vois ce que je veux dire. Pas ton avant-dernière rep elle fait ça, et ta dernière rep elle fait... C'est de la comédie, tu vois ce que je veux dire. Non, il faut que ça y aille de manière progressive, et ça j'ai expliqué. Et en fait après il faut que je mette une série de travail quand je travaille, sur le curl keket. Et c'est le problème, c'est que je fais pas un curl keket, je fais un curl inversé. Et quand je fais l'exercice, qui lâche, c'est toujours mon grip avant tout, tu vois. Donc je peux pas prendre cet exemple de cet exercice. Tu vois ce que je veux dire? C'est catastrophique. C'est dur de faire des réels. C'est dur d'être créateur de contenu, coach sportif en même temps. Tu te rends compte mon neuf? C'est compliqué, hein. C'est complicado micado. Hein. Bref, du coup j'ai fait ma première série de travail, de toute façon je vais te mettre l'extrait maintenant. On voit que j'ai pas maintenu sur la phase isométrique en haut du mouvement, je suis pas resté 3 secondes, là je vais le faire sur la prochaine série. Ok. Donc, je vais baisser la charge, je vais mettre à 11. Et bref, on va voir ce que ça donne. De toute façon là c'est compliqué de prendre en compte la surcharge possible parce que la série que j'ai faite juste avant, je devais la poster sur Insta et TikTok, mais le problème c'est que c'est mon grip qui lâche. C'est trop catastrophique, mon œuf, rien ne se passe comme prévu, alerte. Alerte mon œuf, alerte. Bref, on est parti du coup pour la deuxième série de travail. Et là du coup je vais mettre 11 kg, j'ai fait 5,7 reps la semaine dernière. Donc là on va voir ce que ça donne. Et je pense que 5,7 reps, tu vois, c'était vraiment... Bah, je fais la 5e, ok. Et après la 6e, tu vois, je lâche à cause de mon grip. Mon grip ne tient plus la route. Sur ma route, oui, il y a eu du move, oui. Tu connais cette musique? Bref, c'est pas grave. Allez, c'est parti pour la série.
Ah. Bon bof, Samsung Galaxy S25, là il n'y a rien qui va, il y a absolument rien qui va dans cette série de travail. C'est la première fois depuis que je suis à Dubaï que je fais n'importe. En fait, ce qui a tout faussé, c'est ma première série de travail. Étant donné que j'ai pas du tout standardisé, donc ça a dû me fatiguer pour là, et en plus j'ai encore, tu sais, je veux limiter. Mon cerveau il se dit, ouais, Lucombe, vu que t'avais mal au poignet, fais attention. Et du coup, je me donne pas à fond. Parce que là, mon œuf, en gros, tu sais, je pouvais plus plier mon poignet là, ça va, tu vois, c'est un petit truc. Mais là, en fait, la charge me fait ça, tu vois, donc je dois full travailler mes extenseurs de poignet. Et donc, tu sais, j'ai peur. Donc je vais écrire en note. Ça m'a. Enfin, j'ai fait nimp. J'ai pas contrôlé. Enfin, je suis pas resté en haut. Voilà, je vais dire ça comme ça. Comme ça, bref. Bref, on se retrouve directement pour le prochain exercice des extensions triceps à la machine. Let's go. Bon, bof, la semaine dernière, j'étais à 75 kg pour 10 répétitions. Là, je vais mettre 85 parce que je suis trop un fou furieux. Donc j'ai 10 kg de plus parce que j'ai fait 10 reps, donc on va pas déconner. Donc c'est parti pour la série de travail. Bon bof, 6 répétitions, je suis trop fort, 4 reps de moins pour 10 kg de plus, c'est hallucinant, mais c'est la réalité. Bref, on se retrouve directement pour la prochaine série de travail, je parle pas trop parce qu'il y a quelqu'un qui tourne avec moi, let's go. Bon bof, je suis désolé, j'ai pas pu trop parler sur l'exercice. Pourquoi à ton avis? Parce que je tournais avec quelqu'un comme je t'ai dit. Et l'aspirateur sec solar flop. Ça me saoule mon œuf, tu t'imagines même pas parce que j'essaie de faire. Là j'aimerais bien reprendre une vidéo par jour, mais ça demande énormément de travail, tu vois. Parce qu'en fait je fais de l'inspi en plus de ça. Donc tu sais que normalement les vidéos tu les écris et tout. Moi à l'ancienne, je me cassais vraiment le cul, tu sais, les vidéos qui duraient 2-3 minutes où je parlais vraiment d'un sujet en profondeur, j'avais les recherches et toutes les sources, ça me prenait une semaine à faire, tu vois. Là du coup j'essaie de faire des vidéos moins, pas du tout comme ça, tu vois. Ça prend moins de temps et ça fait plus de vues. Oui mais Lucas, tout pour les vues, tout pour la fame. Ouais c'est vrai. C'est super dur. Ah mais c'est normal, c'est pas mon charge de travail. Bref. Du coup n'hésite pas, j'ai pas eu assez de questions, j'ai déjà répondu à toutes les questions. Tu crois toi mon œuf? Ah oui, crois-moi parce que c'est vrai. Hein. C'est vrai la bobine. Bref, je sais absolument pas quoi te dire. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve pour la série de travail. Let's go, mon gars. Peut-être. Crac. Oh putain. Ouais mon œuf, 6 répétitions, j'ai fait combien la dernière fois que je pleure? Je suis sûr que j'ai fait moins, plus. Ah non, j'ai fait exactement le nombre de reps. Ah c'est trop drôle. C'est trop drôle, je stagne mon œuf, c'est bon, c'est terminé. C'est la fin du monde. Quand je pense que j'ai augmenté de 10 kg aux extensions triceps. Genre je sais pas si tu te rends compte un petit peu dans ta tête. Bref, du coup j'ai rien à te dire, comme d'hab. En même temps c'est ta faute mon œuf, tu vois mes vidéos mais tu poses pas de questions. Il y a aux alentours de 20-30 likes à chacune de mes vidéos. Si toutes ces personnes là posaient des questions, bah au moins il n'y aurait pas de blanc, tu vois, la vidéo va durer 10 minutes là. Donc voilà mon œuf, pose tes questions comme ça, mais après ça me donne des idées pour poster sur Instagram, TikTok. Tu vois ce que je veux dire? Dire. Bref, je pense qu'on va arrêter la vidéo là, parce que bah j'ai rien à te dire. C'était un plaisir de te parler. On se retrouve dans 3 jours. Là j'ai 2 jours de repos mon œuf. Je vais aller courir. Ok. Donc voilà, je te fais des bisous, c'était Lucombe, le plus bel œuf du monde. On se tient au jus, pose ta petite question en commentaire et je te fais des bisous pour la 415e fois. Ciao.